Bonjour tout le monde, bon matin, bon samedi matin. Donc, j'avais préparé un sujet de discussion par rapport à qu'est-ce qui se passe cette semaine, les artistes et leurs agressions et tout. Bon, mais par contre, j'ai décidé de changer de sujet. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est de l'infidélité, un sujet qui est tabou aujourd'hui. Donc, plusieurs vont dire l'infidélité commence par l'acte sexuel lorsque la femme ou l'homme va coucher avec quelqu'un d'autre. Donc, ceci est de l'infidélité. Je ne suis pas d'accord avec cette thèse et je vous explique. Donc, personnellement, je pense que l'infidélité commence là. Dès que tu commences à penser à une autre ou un autre, l'acte de l'infidélité commence déjà parce que un amène un autre, et ainsi de suite. Donc, lorsque tu commences à penser à tel, oh, t'as vu telle femme, tu commences à fantasmer sur cette femme, t'as vu tel homme, tu commences à fantasmer sur cet homme-là, l'infidélité est déjà commencée. Et ainsi de suite. Là, ensuite, tu vas vouloir lui parler, tu vas vouloir l'appeler, tu vas vouloir... Donc, l'infidélité commence dans la tête. Donc, pourquoi commettre l'infidélité? Pourquoi? Beaucoup vont dire, je ne sais pas pourquoi. Mais on ne peut pas commettre quelque chose alors qu'on ne sait pas pourquoi. Ça ne vient pas tout seul. Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui est normal à la base pour une personne? Si la personne a connu un parent qui était infidèle et pour lui c'est totalement normal d'être infidèle, donc des fois c'est bon, on va pas parler de religion, mais pour certaines religions, la polygamie c'est normal. Mais pourquoi commettre l'infidélité? Est-ce que c'est quelque chose qui est normal? Est-ce que c'est un manque qui est à combler? Est-ce que c'est un... Parfois, c'est l'estime de soi. Pour satisfaire son estime, pour démontrer à la société ou pour se démontrer à nous-mêmes, on va commettre l'infidélité. Donc, est-ce que c'est l'insatisfaction du mari? Est-ce que c'est l'insatisfaction sexuelle de la femme? Donc, beaucoup vont commettre l'infidélité par rapport à leur relation. Mais par contre, laisse-moi te dire, lorsque tu as décidé de te marier avec la personne que tu aimes, lorsque tu as prononcé tes vœux devant une assemblée, devant Dieu, t'avais promis de la respecter. Et l'infidélité, c'est du non-respect. Donc, lorsque tu as promis de l'aimer, tromper n'est pas aimer. Donc, là, je sais pas, faut revoir les vœux que vous avez prononcés chacun pour soi avant de commettre cet acte. Bon, comme à toute maladie, je ne dis pas que l'infidélité est une maladie, mais il y a toujours une guérison. C'est comme l'alcool, l'alcooliste qui admet qu'il est alcoolique. Donc, dès que tu admets que tu as un problème, là, tu commences à avancer vers quelque chose de mieux et de bien. Donc, le fait d'admettre que tu es infidèle, c'est déjà quelque chose en soi, c'est quelque chose d'énorme même. C'est pas facile, je sais. Se dire qu'on est infidèle, qu'on a commis des choses, c'est quelque chose qui est assez difficile, c'est frappant. Donc, à partir de là, tu es dans le chemin de la guérison, oui. Et à ce moment-là, d'où l'importance d'avoir une bonne communication avec son partenaire. Je vais jamais arrêter de le dire, communication.